Bonjour et bienvenue à l'Église évangélique baptiste de Pointe-aux-Trembles. En premier lieu, j'aimerais remercier tous les gens qui rendent le service disponible en ligne. Que ce soit en direct ou en différé, nous avons un personnel qui travaille à chaque semaine pour vous rendre ça le plus agréable possible. Deuxièmement, en cette période de confinement, nous passons tous un moment extrêmement difficile. Pour cela, j'aimerais vous partager un verset que j'avais à cœur, qui se lit dans Colossiens 3, versets 14 et 15, qui nous dit « Mais par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection. Et surtout, que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs, et soyez reconnaissants. » Prenons un instant pour prier ensemble. Seigneur Dieu, je voudrais te remercier, Seigneur, pour ce temps des fêtes que tu nous permets d'avoir. Merci pour la naissance de ton Fils, Seigneur. On sait que nous passons tous au travers un moment très difficile avec cette pandémie, Seigneur, qui fait des ravages partout dans le monde, Seigneur. Premièrement, on voudrait prier pour les gens qui sont endeuillés, Seigneur, qui sont affectés par le virus. Mais surtout, Seigneur, nous prions pour les gens qui sont confinés. Que ta paix, Seigneur, puisse régner dans nos cœurs et dans nos familles, Seigneur, et que tu puisses être avec nous et nous accompagner au travers ce tunnel, Seigneur. Et que toi, Seigneur, la lumière de toutes les lumières, Seigneur, tu puisses nous diriger et qu'on ait les yeux toujours rivés sur toi. En Jésus, je te prie. Amen. Avant de vous laisser avec la prédication de Frankie, j'aimerais vous souhaiter un joyeux Noël et une belle année. Et surtout, que la paix de Dieu puisse régner dans vos cœurs et dans vos familles. Bonne semaine à tous et que Dieu vous bénisse. Béni soit ton nom, là où tu donnes l'abondance et déverses ta bienveillance. Béni soit ton nom, et béni soit ton nom, quand ma vie traverse un désert, quand je marche en terre inconnue. Béni soit ton nom. Tes bienfaits font naître en moi des chants de louange, et même au cœur de la nuit, Seigneur, je redirai. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Béni soit ton nom, quand sur moi brille le soleil, quand la vie semble me sourire. Béni soit ton nom, et béni soit ton nom, sur la route semée de souffrance, c'est mon coup d'offrir ma louange. Béni soit ton nom. Tes bienfaits font naître en moi des chants de louange, et même au cœur de la nuit, Seigneur, je redirai. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Seigneur, tu as donné, Seigneur, tu as repris, malgré tout je
celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Bonjour, mon nom est Denis. Je veux dire merci à Dieu pour la santé qu'il m'a donnée après 4 mois de chimiothérapie sans effet secondaire. Bonjour, mon nom est Louise. Je veux remercier le Seigneur pour la paix et la sérénité qu'il nous a donnée durant les derniers mois et aussi pour toutes les prières de nos frères et sœurs de Pointe-aux-Trembles. Bonjour, je m'appelle Edlène. Bonjour, je m'appelle Paul-André. Nous aimerions prendre ce temps pour remercier le Seigneur en cette fin d'année 2020 qui restera sûrement dans les annales et surtout dans les mémoires vives de plusieurs. Les objets de reconnaissance sont innombrables, mais nous voulons souligner la fidélité et la bonté de Dieu envers notre famille, cette fidélité et cette bonté qui se sont renouvelées chaque matin. Sur ce, nous vous souhaitons bon culte. Bonjour, je m'appelle Jay et je suis reconnaissant qu'il y a plusieurs vaccins qui seront disponibles pour les gens partout au monde. Et je m'appelle Cathy et je suis très reconnaissante pour ma famille, pour le fait que notre fille Lisa pourrait être avec nous pour Noël et aussi pour ma famille spirituelle, l'Église, qui me manque beaucoup ces temps-ci. Alors, joyeux Noël. Psaume 107. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel, ceux qu'il a délivrés de la main de l'ennemi, et qu'il a rassemblés de tous les pays, de l'Orient et de l'Occident, du Nord et de la mer. Ils erraient dans le désert, ils marchaient dans la solitude, sans trouver une ville où ils puissent habiter. Ils souffraient de la faim et de la soif. Leur âme était languissante. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leurs angoisses. Il les conduisit par le droit chemin pour qu'ils arrivassent dans une ville habitable. Qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Car il a satisfait l'âme altérée, il a comblé de bien l'âme affamée. Ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort
vivaient captifs dans la misère et dans les chaînes, parce qu'ils s'étaient révoltés contre les paroles de Dieu, parce qu'ils avaient méprisé le conseil du Très-Haut. Il humilia leur cœur par la souffrance, ils succombèrent, et personne ne les secourut. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leurs angoisses. Il les fit sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort, et il rompit leurs liens. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Car il a brisé les portes d'airain, il a rompu les verrous de fer. Les insensés, par leur conduite coupable et par leurs iniquités, s'étaient rendus malheureux. Leur âme avait en horreur toute nourriture, et ils touchaient aux portes de la mort. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leurs angoisses. Il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la fosse. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Qu'ils offrent des sacrifices d'action de grâce et qu'ils publient ses œuvres avec des cris de joie. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec chacun de vous ce matin. Nous voici arrivés au dernier jour, au dernier dimanche, le 361e jour de l'an 2020. Une année exceptionnelle pour laquelle nous pouvons tous dire « Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus ». Malgré et en dépit des dures épreuves, nous avons beaucoup de raisons de dire avec le psalmiste « Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche ». Aussi, loin de vous inviter à regarder au passé avec regret et au futur avec inquiétude, je vous invite aujourd'hui à la reconnaissance envers Dieu. Je vous invite, à l'instar du psalmiste, de commander à votre âme de dire du bien de l'Éternel. Le psalmiste a dit « Mon âme, bénis l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Quelle joie d'être à nouveau ensemble pour célébrer les bontés de l'Éternel et ses merveilles en faveur des rachetés. Quel privilège d'avoir la grâce de reconnaître, grâce au secours du Seigneur, que toute grâce excellente et tout don parfait viennent de lui. La vie, le mouvement et l'être que nous avons viennent aussi de lui. Parler d'action de grâce, c'est parler de remerciement, de reconnaissance, parler de gratitude. Sur la base du psaume 107 qui a été lu, j'aimerais lancer en ce jour un appel à la reconnaissance. Nous allons voir 3 préalables à la reconnaissance dans ce psaume. Premièrement, vivre l'expérience du désespoir. Deuxièmement, crier à l'Éternel. Et troisièmement, expérimenter la délivrance de l'Éternel. Puis nous verrons 2 expressions de la reconnaissance: louer et rendre grâce, et exalter et célébrer l'Éternel. Voyons maintenant les 3 préalables à la reconnaissance. Les 3 préalables à la reconnaissance. 4 situations. Le premier préalable, c'est vivre l'expérience du désespoir. Vivre l'expérience du désespoir. 4 situations de désespoir sont décrites par le psalmiste. Premièrement, celle des voyageurs égarés, sans direction, sans provision et sans repos. Et le psalmiste écrit, ils erraient dans le désert, ils marchaient dans la solitude, sans trouver une ville où ils puissent habiter. Ils souffraient de la faim et de la soif, leur âme était languissante. C'est ce que nous trouvons au verset 4 et 5. Nous, occidentaux, ignorons totalement ce qu'est un désert avec ses effroyables réalités. Un désert
est un lieu aride, où il fait terriblement chaud pendant le jour et extrêmement froid pendant la nuit. Les endroits où on peut se réfugier à l'ombre sont rares. L'eau y est très rare. Les choses pour se nourrir aussi. Les points de repère sont presque inexistants. On se retrouve dans une étendue de terre ou de sable à perte de vue. Un désert est l'un des pires endroits où se perdre. Tout voyageur dans le désert soupire après un lieu où se restaurer, où se reposer, où se ressourcer. Certains commentateurs pensent que le psalmiste se référait ici à l'expérience du désert vécue par Israël pendant 40 ans. Une pénible expérience au cours de laquelle le peuple racheté par Dieu a expérimenté les dures réalités du désert au point de reprocher à Moïse de les avoir fait sortir et de les avoir amenés dans le désert pour les faire mourir. Le psalmiste parle d'errance, de solitude, de faim, de soif, d'âme languissante pour parler d'une expérience pénible où il ne semblait y avoir aucune issue, aucune porte de sortie. Le résultat final ne pouvait être que la mort. Vous n'avez peut-être jamais vécu physiquement l'expérience d'être perdu dans un désert, mais vous avez vécu l'expérience de vous retrouver dans une situation où vous ne saviez dans quelle direction aller, où la privation était la dure réalité avec laquelle vous deviez transiger. Vous étiez alors sans direction, sans repos, sans provision. Voilà la première condition, la première situation dont parle le psalmiste. La deuxième situation est celle des prisonniers décontenancés, sans lumière et sans liberté. Je reprends les mots du psalmiste au verset 10 à 12. Il dit « Ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort vivaient captifs dans la misère et dans les chaînes parce qu'ils s'étaient révoltés contre les paroles de Dieu, parce qu'ils avaient méprisé le conseil du Très-Haut. Ils humilia leur cœur par la souffrance, ils succombèrent et personne ne les secourut. Personne ne les secourut. De l'avis de certains commentateurs, le psalmiste se référerait ici à l'exil d'Israël et à ses effroyables réalités. Les causes de cette captivité sont clairement mentionnées dans les Écritures. Il est question de révolte, et dans ce texte, il est question de révolte contre les paroles de Dieu, de mépris de son conseil. La captivité a été pour Israël une expérience fort humiliante et éprouvante. Israël, ce peuple fier, s'était retrouvé sans sa terre, sans son temple et les sacrifices qui y étaient liés, sans sa liberté. Il s'était retrouvé dans la souffrance et sans personne pour le secourir. Ne voulant pas se soumettre à Dieu et courant après une illusoire liberté dans le service des faux dieux, Israël s'est retrouvé sans liberté. Il s'est retrouvé captif, vivant dans la misère et dans les chaînes. Sans être dans la captivité physique, il y a bien des détentions et des esclavages qui situent des hommes et des femmes dans la même condition que les gens décrits ici par le psalmiste. Aujourd'hui, les psychologues, les psychiatres, les psychothérapeutes parleraient de dépendance, de la domination d'une chose sur l'imaginaire d'une personne, domination d'une chose qui rend cette personne captive, qui l'aliène de sa liberté. La personne peut bien se déclarer libre, mais en fait, elle est esclave, puisque l'Écriture nous dit « chacun est esclave de ceux qui a triomphé de lui ». Voilà pour la deuxième condition dont parle le psalmiste, celle des gens sans lumière, sans liberté et sans secours. La troisième situation est celle des malades déprimés, sans paix et sans espoir. Le psalmiste décrit leurs conditions au verset 17. Au verset 17, nous lisons « Les insensés par leur conduite coupable et par leurs iniquités s'étaient rendus malheureux. Leur âme avait en horreur toute nourriture et ils touchaient aux portes de la mort. » Et voilà la description de leurs conditions.
il est question de style de vie impie, produisant un état dépressif et conduisant à envisager la mort comme désirable. Et ce sont ces moments où la personne arrive à dire « la mort m'est préférable à la vie ». Ces gens sont découragés, désespérés et se sentent inutiles et sans valeur. Ils n'ont plus le goût de manger ni celui de vivre. Ils sont sans paix, sans joie et sans espoir. Leur état est directement lié à des choix insensés qui n'ont fait que produire des fruits amers dans leur vie. Le pasteur John MacArthur pense que le psalmiste aurait ici à l'esprit l'épisode du peuple d'Israël qui s'est impatienté en route et qui a parlé contre Dieu et contre Moïse, selon Nombre chapitre 21, versets 4 à 9. Le Seigneur envoya des serpents brûlants qui mordirent le peuple. Et MacArthur justifie son choix exégétique par l'allusion à la guérison qui les a fait échapper à la fosse. Ce qui est sûr, c'est que ces gens se sont retrouvés dans une condition de désespoir, une condition de désespoir qui a affecté leur corps et leur âme. La quatrième situation est celle des marins désemparés, sans contrôle et impuissants. Et c'est ce que le psalmiste décrit au verset 23 à 31. 23 à 31. Ceux qui étaient descendus sur la mer dans des navires et qui travaillaient sur les grandes eaux, ceux-là virent les œuvres de l'Éternel et ses merveilles au milieu de l'abîme. Il dit et il fit souffler la tempête qui souleva les flots de la mer. Ils montaient vers les cieux, ils descendaient dans l'abîme. Leur âme était éperdue en face du danger. Saisis de vertige, ils chancelaient comme un homme ivre et toute leur habileté était anéantie. Toute leur habileté était anéantie. Le psalmiste décrit cette condition en parlant de marins expérimentés, connaissant bien la mer et habiles dans l'art de la navigation. Alors qu'ils naviguaient paisiblement, Dieu envoie une tempête face à laquelle ils se sont trouvés impuissants. Ils étaient même désespérés, ils perdaient toute habileté. Ils ne contrôlaient plus rien. On peut dire même que plutôt les éléments les contrôlaient. On pourrait penser aux marins du navire dans lequel se trouvait Jonas face à une tempête d'une amplitude hors du commun. Et cet exemple des marins dans le navire dans lequel se trouvait Jonas parle en quelque sorte d'une situation similaire. Les quatre conditions nous montrent l'homme au bout de ses ressources, au bout de ses capacités, au bout de son savoir, au bout de ses compétences, au bout de sa capacité de se débrouiller. Il expérimente son total dénuement, ses évidentes faiblesses et limites. L'homme est face à ces situations, est désespéré. Tout semble perdu. Que reste-t-il donc à faire quand il n'y a plus d'espoir, quand la source des larmes est tarie, quand le secours ne vient de nulle part, quand les efforts déployés semblent vains, quand toutes les portes frappées restent hermétiquement fermées, que reste-t-il à faire? Eh bien, il ne reste rien à faire. Cela nous conduit au deuxième point, au deuxième préalable de la reconnaissance. C'est crier à l'Éternel. Crier à l'Éternel. Dans les quatre cas, la réaction a été la même. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Il n'est pas dit avant leur détresse, ni après leur détresse, mais dans leur détresse. Quand ils étaient enveloppés, entourés complètement, comme une personne dans la brume, ne voyant ni en avant ni en arrière, c'est alors qu'ils crièrent à l'Éternel. Les gens qui souffrent sont devenus les gens qui crient. Les gens qui souffrent sont devenus les gens qui crient. Le psalmiste, le pasteur plutôt anglais Charles Spurgeon a écrit, et je le cite, « Il y a des hommes qui ne prieront jamais tant qu'ils ne seront pas affamés. Pour leur meilleur intérêt,
il est mieux pour eux d'être vides et faibles que d'être remplis et vaillants. Si la faim nous amène sur nos genoux, elle est plus utile pour nous que d'avoir un festin. Si la soif nous conduit à la fontaine, elle est meilleure que les plus profonds courants d'eau de la joie mondaine. Et si la faiblesse conduit à crier, elle est meilleure que la force et la puissance. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Frères et sœurs, quelquefois nous avons besoin d'une tragédie. Nous avons besoin d'un esclavage. Nous avons besoin d'une tempête. Nous avons besoin d'une situation déprimante pour crier à l'Éternel avec la force du désespoir. Quelquefois, le monde a besoin d'une situation comme celle que nous sommes en train de vivre comme collectivité. Quelquefois, Dieu est lui-même l'auteur de ces situations qui amènent l'humain au bout de ses ressources, dans l'impuissance ou même dans le désespoir, pour que non seulement nous crions à l'Éternel, mais que nous sachions qu'il est le Dieu qui entend les cris du malheureux. Il entend les cris du misérable. Il n'est pas indifférent. L'auteur du psaume 34 écrit ceci: « Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. » Cela nous amène à parler au troisième préalable de la reconnaissance, c'est expérimenter le secours de l'Éternel. Expérimenter le secours de l'Éternel. Chacun des témoignages commence avec une description des gens et de leur situation, parle de leur cri à l'Éternel. Et dans ce deuxième point, le focus passe des gens et de leur situation à l'Éternel, qui est celui qui intervient, celui qui agit en entendant le cri du malheureux et du misérable. Dans chacun des cas, les cris à l'Éternel ne sont pas restés sans effet. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Verset 6, verset 13, verset 19 et verset 28. L'Éternel est un Dieu qui écoute les cris du malheureux et qui y répond. Il le fait aussi réellement, aussi efficacement, aussi promptement que le font les pompiers quand ils reçoivent un appel d'urgence. Nous noterons que l'Écriture parle souvent de prière et quelquefois de cris. Ce que nous pouvons remarquer, c'est que lorsque l'homme arrive au point où il est question de cris et de gémissement à Dieu dans un total sentiment de désespoir, Dieu agit promptement. Les exemples bibliques sont trop nombreux pour que je les cite. Je vous encourage à le constater par vous-même dans le livre des Juges. Quand on crie à l'Éternel, il prête une attention entière à nos cris. Quand on crie à l'Éternel, il nous donne une acceptation imméritée. Que ce soit ceux qui ont péché et qui ne font que recevoir le salaire de leur péché, et ceux dont la condition n'a pas pour cause un péché spécifique, quand ils crient, l'Éternel entend. Des rois impies comme Akab, en 1 roi 21, versets 27 à 29, et Manassé, en 2 Chroniques 33, versets 12 et 13, qui étaient parmi les pires rois d'Israël, eh bien, quand ils ont crié à l'Éternel au sein de leur repentance, l'Éternel les a répondus. Ne croyez jamais que vous pouvez vous qualifier de quelque manière que ce soit pour être entendu de Dieu. À cause de son amour infini pour ses créatures et à cause de sa grande bonté, Dieu accueille tous ceux qui viennent à lui, tous ceux qui viennent se jeter dans les bras de son Fils Jésus-Christ. Peu importe le péché commis, il donne une acceptation imméritée à celui ou celle qui librement vient à lui. Il ne fait pas que les accueillir, il intervient en leur faveur avec sa puissance inégalée.
Voyez ce que l'Éternel a fait pour ceux qui ont crié à lui. Qu'a-t-il fait pour les voyageurs égarés? Eh bien, versets 7 et 9, il les conduisit par le droit chemin pour qu'ils arrivassent dans une ville habitable. Il a satisfait l'âme altérée et a comblé de bien l'âme affamée. Alléluia. Qu'a-t-il fait pour les captifs chargés de chaînes qui ont crié à lui? Il les fit sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort et il rompit leurs liens. Verset 14. Alléluia. Qu'a-t-il fait pour les malades désespérés? Verset 20. Il envoya sa parole et les guérit et les fit échapper de la fosse. Alléluia. Qu'a-t-il fait pour les marins désemparés? Versets 29 et 30b. Il arrêta la tempête, ramena le calme et les ondes se turent. Et l'Éternel les conduisit au port désiré. Alléluia. L'Éternel a pouvoir sur les effroyables réalités du désert. Il est le guide sûr, le pourvoyeur bon et généreux. L'Éternel a pouvoir sur les chaînes et les oppressions de toutes sortes. Il est le libérateur des captifs. L'Éternel a pouvoir sur les maladies les plus mortelles et les plus destructrices. Il est Jéhovah Rapha. L'Éternel a pouvoir sur les tempêtes les plus terribles. Il est maître des éléments qu'il a créés. Et qui donc bénéficie de ce qu'il est et de ce qu'il fait? Eh bien, ce sont ceux qui crient à lui dans leur détresse. Ceux qui crient à lui dans leur détresse. Et quelle doit être la réponse appropriée à la gracieuse et puissante intervention du Seigneur? Eh bien, ça nous amène à l'expression de la reconnaissance. Et louer et rendre grâce à l'Éternel. Dans chacun de ces 4 cas, l'exhortation est la suivante. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Ceux qui n'ont rien expérimenté semblent souvent n'avoir aucun sujet de rendre grâce à Dieu. Ceux qui n'ont pas été conscients de leurs conditions désespérées réagissent par l'indifférence à ce que Dieu a fait. Et ce matin, en ce lieu, il y a ceux qui n'ont jamais été conscients de leur misère et de leurs misérables conditions matériellement, psychologiquement et on peut dire aussi socialement, intellectuellement, et qui ne trouvent aucune raison de rendre grâce. Et ceux qui sont allés au creux de la vague, qui ont crié dans leur désespoir et qui ont vu agir, Dieu agir, eh bien, ils ont bien des raisons aujourd'hui de se lever sur leurs pieds, de sauter, de danser et de rendre grâce à Dieu. Aujourd'hui, par ce psaume, vous savez que Dieu est disposé à écouter les cris du misérable. Aujourd'hui, en adorant le Seigneur, et des larmes de joie peuvent couler sur votre visage parce que vous vous souvenez de la condition dans laquelle vous étiez et comment, lorsque vous avez crié à l'Éternel, il est intervenu et vous a délivré de toutes vos frayeurs. Vous avez donc des raisons ce matin de rendre des actions de grâce à Dieu. J'ai des raisons de rendre des actions de grâce à Dieu, de dire merci au travers de ces 361 jours de fidélité, de bonté du Seigneur dans une des années les plus éprouvantes qui soient. Nous avons goûté aux grâces excellentes de l'Éternel. Nous disons et rendre grâce nous allons louer et rendre grâce à Dieu. Deuxièmement, exalter et célébrer l'Éternel. Les rachetés exaltent l'Éternel dans l'assemblée du peuple et le célèbrent dans la réunion des anciens. Et c'est ce que nous trouvons, et c'est ce que le psalmiste, un psalmiste nous dit. Ils disent au peuple de Dieu et ils disent à leur leader ce que l'Éternel a fait. Ils ne le cachent pas. Ne cachez pas ce que l'Éternel a fait. Appelez des gens pour leur parler de ce que l'Éternel a fait pour vous en 2020. Appelez des gens pour leur dire. Parlez-en à vos collègues de travail. Parlez-en à vos voisins. Si vous pouvez, avec des masques bien sûr, ou si vous avez moyen de leur parler. Parlez de ce que l'Éternel a fait.
Il mérite cela. Ces situations que le monde est en train de vivre, nous pouvons faire une différence dans cette situation en ayant une joie que les gens ne peuvent expliquer parce qu'ils vont se poser la question, qu'est-ce qui arrive? Est-ce qu'ils ont gagné au 649? Non, non, nous n'avons pas gagné au 649. Nous n'avons pas gagné, nous n'avons pas un chum ou une blonde ou une blondinette ou bien je ne sais pas, dans mon pays, on appelle ça une belle femme bien faite qui s'appelle marabout, pas dans le sens québécois où on est fâché, mais c'est une belle femme noire, etc. Non, 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 non. Eh bien, je dois vous dire que peu importe, c'est pas parce qu'on a trouvé l'amour, le grand amour, on a trouvé un bon emploi, on a trouvé ceci ou cela. Nous avons des raisons de rendre grâce au Seigneur parce qu'il s'est montré bon envers nous. L'interprétation du psaume n'aurait pas trouvé son apogée si nous ne vous amenions pas à découvrir que le guide des voyageurs égarés, le libérateur des captifs chargés de chaînes, le guérisseur des malades désemparés, désespérés, le sauveur des marins désemparés, c'est Jésus-Christ. Au premier niveau, ces conditions ne sont que l'image de l'état du pécheur. Il est désorienté, il n'a aucune satisfaction, il est captif du péché, il est captif du monde et de Satan. Il souffre de la maladie du péché qui l'affecte et lui enlève tout goût de vivre. Il est impuissant malgré son savoir et ses habiletés face aux circonstances de sa vie. Il ne peut s'en sortir qu'en criant à Jésus qui s'est donné pour lui à la croix de Golgotha. Voyez dans les 4 situations, le secours n'est venu de personne d'autre que de l'Éternel. Le seul canal des bénédictions de l'Éternel aux humains, c'est son Fils bien-aimé Jésus-Christ. Il est le seul qualifié pour secourir le pécheur parce qu'il est le seul Dieu et homme qui a pleinement satisfait les exigences du Dieu saint pour réconcilier le pécheur avec son Créateur. Ceux qui ce matin sont dans la joie de cette réconciliation, dans la joie de la délivrance du Dieu libérateur, ont toutes les raisons de fêter, de dire merci à Dieu en ce dernier dimanche de l'année, de dire merci, d'exalter l'Éternel, non pas seulement aujourd'hui, mais tous les jours de leur vie. Pour eux, l'action de grâce n'est pas vécue, à ceux qui ont plutôt n'ont pas vécu cette expérience, et cette expérience, je dirais, Dieu t'a amené ici, ou Dieu t'a amené devant ce téléviseur, ou là où vous êtes en train d'écouter sur YouTube, eh bien, Dieu t'a amené là pour parler à ton cœur, pour que tu saches que c'est le moment pour toi de crier à lui. Je ne sais pas où tu es. Tu as peut-être tout essayé, tu es au bout de tes ressources, au bout de tes efforts, au bout de ta force. Tu n'en peux plus. La religion, les amis, les diplômes, l'argent, tu as tout essayé. Il te reste un dernier recours. Crie à Jésus-Christ. Crie à Jésus-Christ comme tu ne l'as jamais fait auparavant. Dis-lui que tu as besoin de lui. Et trouve trouve en ce jour une personne avec qui tu pourras prier. Un disciple de Jésus-Christ à qui tu peux parler et lui demander de t'accompagner dans ce grand moment. Tu verras ce qui est écrit dans ce psaume, que ce qui est écrit dans ce psaume est aussi pour toi. Dieu sauve, Dieu relève ceux qui crient à lui de toutes sortes, dans toutes sortes de situations. Il est celui qui peut changer leur tristesse en allégresse, qui peut leur donner un chant de joie, un chant de reconnaissance, plutôt qu'un blues de détresse, de désespoir. Ce matin, la porte de la grâce est ouverte. Jésus te tend la main. Il est celui qui vient à ta rencontre dans ta situation.
tends-lui, reprends la main qui te tend et sois sauvé en criant à lui qui s'est donné pour toi à la croix de Golgotha. Prions Dieu. Père Céleste, nous te disons merci pour ta parole qui nous rejoint là où nous sommes. Tu connais exactement là où se trouve chaque personne qui, en cet instant, a écouté ce message. Il y en a qui sont désespérés. Il y en a pour qui la vie, la mort leur semble préférable que la vie. Et nous prions au Père que tu les rencontres dans leur détresse, que ton Saint-Esprit les aide à pousser ce cri vers toi, ce cri de désespoir, et qu'ils reçoivent les grâces que Jésus donne. Lui qui a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Père, merci de ce que nous savons qu'en ce moment même, tu sauves. Tu sauves aujourd'hui parce que tu es dans le business de sauver. Et nous as envoyé Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, non pour nous condamner, mais pour nous sauver. Et Père, que réellement ceux qui reçoivent aujourd'hui le don de la vie, le don du pardon de leurs péchés, commencent cette vie nouvelle avec toi, par la foi, et qui s'intègrent dans une famille, dans une église, qui sera une vraie famille spirituelle pour eux. Père, nous prions qu'en ce jour, tu rejoignes nos voisins, nos collègues de travail, nos amis. Il y a tant de désespoir autour de nous. Que pouvons-nous faire que de crier? Nous crions, Père, pour ceux qui ne savent pas encore qu'ils peuvent crier à toi. Et Père, donne-nous les opportunités de leur parler de Jésus-Christ et qu'ainsi, Seigneur, ils savent qu'il y a un sauveur qui les attend, un sauveur qui s'intéresse à eux. Mon Père, nous te prions aujourd'hui pour ceux qui sont malades. Oh, touche-les dans leur corps, guéris-les. Il y en a qui ne sont pas encore sauvés. Et s'ils basculent, et s'ils passent de vie à trépas, ils basculeront dans l'enfer éternel, dans les tourments éternels. Nous prions au Père que tu leur prolonges la vie, afin qu'ils aient le temps de se tourner vers Jésus-Christ. Nous te prions pour tous ceux qui sont épuisés, travaillant en première ligne, à faire du bien à nos concitoyens. Nous prions que tu renouvelles leurs forces, que tu leur donnes le courage de continuer et que, Père Céleste, par leur travail, beaucoup de personnes puissent survivre et qu'ils aient le temps de se donner à Jésus-Christ comme leur seul Sauveur et Seigneur. Bon Père, nous te prions pour les autorités. Aide-les, Père, dans chaque décision qu'elles ont à prendre, que tu leur donnes la sagesse d'en haut. Et merci, Père, pour les décisions qui ont servi au bien-être de nos communautés. Nous prions que tu protèges le Premier ministre de notre province. Et nous te prions de bénir le Premier ministre du pays, du Canada, et de toutes les autres, le Premier ministre des autres provinces. Papa, nous prions que tu leur fasses grâce et qu'en ces temps de détresse, tu leur inspires de sages décisions pour le bien-être de notre société. Nous te prions ce matin, Père Céleste, pour notre Église locale, que ta grâce soit sur elle. Encourage, fortifie, sanctifie, bénis, et que par ta grâce, beaucoup trouvent ces grâces excellentes que tu donnes en Jésus et en lui seul. Père, alors que nous nous engageons dans une nouvelle semaine, donne-nous d'être de fidèles témoins de Jésus-Christ, des ambassadeurs de Christ, dans toute situation où tu peux nous amener. Nous te prions ainsi, au nom et pour l'amour de Jésus, notre bien-aimé Seigneur et Sauveur, qui vit en unité avec toi et avec le Saint-Esprit, au siècle des siècles. Amen. Comment expliquer et comment décrire un amour si grand, si puissant que rien ne peut le contenir? Tu sais mes espoirs, Seigneur.
tu sais mes craintes. Et mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Si tout comme la pluie, les mots pouvaient couler. Et si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'exprimer. Mais dans les battements de mon cœur, tu entendras toujours. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Alors entends nos cœurs, nos esprits qui te louent. Entends le chant d'amour de tout est racheté. Nous prendrons nos faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais nous ne pourrons pas te dire tout notre amour. Alors entends nos cœurs. Mais nous ne pourrons pas te dire tout notre amour. Alors entends nos cœurs. Quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Quand sur la route glissante tu chancelles sous ta croix, pense à cette main puissante qui t'a béni tant de fois. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Si tu perds dans le voyage plus de chair et doux trésor, pense au divin héritage qui là-haut te reste encore. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien
Recevons la bénédiction. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu notre Père, la communion de l'Esprit Saint consolateur soit et demeure avec chacun de vous dès maintenant et à jamais. Allez dans la paix du Seigneur. Bon dimanche, bonne semaine et bonne mission à chacun de vous.